Dans Odoo, tous les contacts, que ce soit un client, un fournisseur, une personne physique ou une entreprise, sont regroupés dans un seul et même modèle. Ce modèle, c'est le REST Partner, et il est vraiment central dans Odoo. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi il est à la fois puissant, mais aussi déroutant. C'est parti. Dans de nombreux outils, on va distinguer les prospects des clients ou encore des fournisseurs. Dans Odoo, tout est regroupé dans le modèle REST Partner. Et ce peut être un client, un fournisseur, une entreprise ou même une personne physique. Mais alors, comment sait-on si c'est un fournisseur ou un client? Eh bien, le modèle REST Partner va posséder deux entiers utiles pour cela, le rang client et le rang fournisseur. Pour faire simple, au départ, ces entiers valent 0. Si un contact effectue un achat, il va devenir un client car son rang client est augmenté. De même, si un contact fournit un bien ou un service, son rang fournisseur est augmenté. Pour résumer, si le rang client d'un contact est supérieur à 0, c'est un client, et si le rang fournisseur d'un contact est supérieur à 0, c'est un fournisseur. Un contact peut donc être les deux à la fois. Pour distinguer une société d'une personne physique, le modèle REST Partner possède le champ isCompany. C'est un booléen qui vaut donc soit vrai, soit faux. S'il est faux, le contact est une personne physique. S'il est vrai, le contact est une entreprise. Et on peut aussi imbriquer les contacts entre eux. On peut ainsi créer un contact entreprise qui lui-même contiendra des contacts. Ces mêmes contacts pouvant être typés, facturation, livraison, etc., cela va automatiser des actions dans Odoo. Mais voyons cela en démonstration, ce sera bien plus parlant. Alors, pour montrer le fonctionnement des contacts, le plus simple, c'est d'aller dans l'application Contact. Si elle n'y est pas, vous allez dans les apps et vous installez bien sûr Contact en sélectionnant ici Contact et en cliquant sur Activer. Bon, là, elle a déjà été installée sur ma démonstration. Donc, en allant sur Contact, on va pouvoir créer un nouveau contact et on va commencer par créer une société. On va l'appeler par exemple Informatique sans complexe. Hop. On va donner une adresse, donc 45 rue des Pommes par exemple. Hop, on va mettre 75 001, on va dire, Paris. En France, on va mettre un slash pour pas de TVA. On pourrait mettre aussi téléphone, numéro de mobile, email de société, etc. Là, on va juste faire ça. Donc là, on a créé un contact société et ce contact va pouvoir contenir d'autres contacts. Donc là, on a deux moyens pour les créer. Soit on clique ici sur Ajouter et ici, on peut par exemple ajouter une personne ou d'autres adresses. Donc on peut faire par exemple Thierry. On va dire que c'est hop, monsieur. Voilà. On va dire, allez, hop, CIO. Et on peut mettre un mail, thierry@informatique sans complexe.com, un téléphone, hop, etc., etc. Et on va enregistrer et fermer. Ici, du coup, apparaît le nouveau contact. Et comme on l'a vu, on peut aussi créer des contacts typés. On peut très bien créer un contact de livraison. Hop, on fait adresse de livraison. On va laisser la même adresse, mais on pourrait la changer. Et on va l'appeler ici, par exemple, on va dire, tiens, quai de livraison. Hop, on enregistre. Et ici, hop, on le voit apparaître avec un petit camion. Ou on peut créer une adresse de facturation. On va dire, par exemple, service facturation. Hop, et on enregistre. Et là, on voit apparaître un petit billet. J'enregistre les adresses, ça c'est Chrome. Voilà. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'on a des adresses typées. L'adresse ici, Thierry, c'est un contact à part entière. D'ailleurs, si on revient dans la liste des contacts et qu'on fait ici, hop, la liste, on va chercher informatique pour avoir tous ceux qui dépendent d'informatique. Et on va voir notre contact société. Et les autres contacts sont en fait le nom de la société, virgule, le nom du contact. Pourquoi? Parce qu'ici, ils dépendent de la société informatique sans complexe. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que si on va dans le module vente, par exemple, pour faire un devis, eh bien, quand on va faire un nouveau devis à informatique sans complexe, mon client, hop, on le sélectionne ici, il va sélectionner l'adresse, ça pas de souci. Ensuite, on va lui faire acheter, par exemple, une armoire. Ça, je sais que c'est en stock, voilà. Hop, on va mettre plusieurs. Et donc ici, on a un devis pour 5 armoires. On confirme ce devis. OK. Et ici, ça a généré un bon de livraison. Et si on va dans le bon de livraison, eh bien, tout seul, il a sélectionné l'adresse quai de livraison ici, qu'on peut voir, qui est donc l'adresse de livraison, car c'est une adresse de livraison qui existe. Donc on va valider ce bon de livraison, hop, comme ça c'est réputé livré. Si on revient sur le devis, on a nos grandes armoires qui ont été délivrées. On peut donc créer une facture, et en créant une facture, on va faire une facture normale, on crée le brouillon, et bien ici, il va sélectionner tout seul
l'adresse de facturation. Donc c'est très intéressant de pouvoir typer comme ça les adresses, car le processus, vous avez vu, depuis la commande jusqu'à la facturation en passant par la livraison, à chaque fois les adresses ont été sélectionnées automatiquement en fonction de leur type. On peut ensuite confirmer, etc. On a créé une facture qui partira bien au service facturation. Et ça peut être très intéressant quand vous travaillez avec des clients qui ont par exemple un mail dédié pour l'acheteur, qui peut être moi par exemple ici, un mail dédié pour la livraison ou un numéro de téléphone à appeler pour pouvoir livrer, et pareil, un numéro de téléphone ou un mail dédié pour la facturation. C'est souvent le cas dans les entreprises de certaines tailles. Voilà, tu sais maintenant comment fonctionnent les contacts dans Odoo. N'oublie pas de liker, et si t'en as marre de bidouiller dans tous les sens, pense à t'abonner. Ici on parle informatique sans complexe.